En matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h13, 3 jours de déplacement à Marseille pour Emmanuel Macron. L'objectif, c'est d'aller suivre un petit peu ce qui a été engagé, puisque il a promis de l'argent et l'aide de l'État, 5 milliards à la fois sur les transports, le logement et la sécurité. Un sujet ô combien important et délicat à Marseille. Nous sommes avec Amine Kessassi, président de l'association Conscience Marseille. Bonjour Amine Kessassi. Bonjour. Et comment décririez-vous la situation à Marseille ce matin, en ce moment? Je rappelle que vous vous battez évidemment contre l'insécurité à Marseille. Vous aviez perdu d'ailleurs un frère. Il y a dans des règlements de compte, il n'y a pas si longtemps, Amine Kessassi. Oui, c'est cela. Et puis aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, c'est que malgré le plan Marseille en grand, malgré ce qui a été enclenché il y a un peu plus de 2 ans maintenant, la situation, elle est identique. Hier soir, on a encore 2 jeunes qui ont été victimes d'une fusillade. 2 jeunes ont reçu des balles dans la cité des Marronniers, et notamment un jeune de 17 ans qui a été touché gravement à la jambe. Donc les choses, elles ne changent pas et c'est ce qu'on constate. Moi, vous m'entendrez pas dire que rien n'a été fait, que Marseille en grand n'a servi à rien. Au contraire, il y a des choses qui ont été impulsées, il y a une dynamique qui a été impulsée. Mais aujourd'hui, nous, ce dont on a besoin, c'est 2 choses. C'est un plan d'urgence maintenant, par exemple, le retour de la police de proximité, un vrai débat autour de la légalisation du cannabis, en tout cas autour de la drogue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on légalise? Est-ce qu'on légalise pas? Mais une vraie réponse face à cette question, parce que moi, j'estime que face à la drogue, on a perdu. Moi, le jour où j'ai perdu mon grand frère, j'estime que face à la guerre de la drogue, on a perdu. Et puis après, on a besoin d'un plan au long terme où là, on va effectivement reparler des écoles. Par exemple, on va dire qu'on va redécider les cartes scolaires. Aujourd'hui, à Marseille, on a le lycée Thiers, qui est le premier lycée de France. Il faut que des jeunes des quartiers aillent dans ce lycée. Il va falloir imposer un métro dans les quartiers nord et imposer un tas d'autres solutions pour apporter justement tout un tas de perspectives pour les quartiers. Oui, c'est ça. Il faut réorganiser un peu la ville, Amine Kessassi, pour éviter les césures, les coupures, effectivement, entre, par exemple, les quartiers nord et puis le reste de la ville, mais pour qu'il y ait véritablement des échanges, alors que là, on a l'impression que d'un côté, il y a les ghettos et puis de l'autre, une autre partie de la ville, Non? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand j'entends des jeunes de nos quartiers descendre en ville, ils disent « je descends à Marseille ». On a l'impression d'être dans 2 villes qui a les banlieues, alors que la particularité de Marseeille, c'est que les quartiers nord ne sont pas en dehors de la ville, les quartiers nord sont dans la ville. Ils sont à 10 minutes du centre-ville. Enfin, j'exagère s'il y a trop de circulation, mais c'est à peu près ça, C'est ça, c'est à peu près ça, et c'est vraiment ce qui est inquiétant, c'est de se dire que cette frontière invisible, elle est vraiment marquée, elle est là, cette frontière, on la sent dès qu'on passe dans les quartiers, on le sent, on voit que les choses ne sont pas pareilles, que la ville est différente et que l'état d'esprit est différent. Mais Amine Kessassi, sur la légalisation du cannabis que vous avez évoqué, est-ce que ça changerait véritablement quelque chose? Parce que le trafic de drogue, il se fait autour de quoi dans les quartiers à Marseille? Majoritairement autour du cannabis. C'est vraiment le premier point d'approvisionnement d'argent, c'est le premier point de deal, c'est le cannabis, c'est ce qui vend le plus, c'est ce qui se fait le plus et c'est ce que les gens achètent le plus. Donc aujourd'hui, moi je suis convaincu effectivement que la légalisation elle peut mener à quelque chose, mais en tout cas on ne peut pas continuer avec cette politique de la répression. On voit le résultat de cette politique de la répression, on voit où ça nous a mené. Et puis pour toutes ces mamans qui ont perdu des enfants, vous savez, depuis la venue d'Emmanuel Macron, il y a 55 mamans qui ont encore perdu leur enfant. Depuis sa venue en 2021, il y a 55 mamans chez qui je suis allé présenter des condoléances, qu'on accompagne, que la psychologue de l'association a reçu. Et vous savez, pour ces mamans, pour leur dignité, pour le respect qu'on leur doit et surtout pour le devoir qui est celui de la République, de protéger les citoyens, c'est le minimum qu'on puisse faire, c'est ça, c'est de tenter quelque chose et c'est d'essayer quelque chose de nouveau. Et puis oui, la légalisation du cannabis, ça va impulser une nouvelle dynamique, mais que si, et j'alerte sur ça, que si la légalisation se fait avec les jeunes des réseaux, avec les trafiquants eux-mêmes, si on le fait sans eux, effectivement, dans 10 ans, on pourra se rappeler et la légalisation n'aura servi à rien. Oui, absolument. Amine Kessassi, est-ce que, en tant que président de l'association Conscience à Marseille, vous avez un rendez-vous avec Emmanuel Macron, vous a contacté ou pas?
Effectivement, j'ai été contacté par les services de la préfecture. Donc oui, il y a un temps d'échange qui est prévu sur ces 3 jours. Il y en a même plusieurs. Ouais. Et ma démarche, moi, aujourd'hui, c'est pas d'aller le voir en lui disant que ça ne sert à rien. Ce que je veux lui dire, c'est que effectivement, le plan peut servir à quelque chose, mais que si véritablement on fait avec les Marseillaises et les Marseillais. Ouais. Aujourd'hui, pour en avoir discuté avec des préfets, le plan Marseille en grand, le défaut qu'on peut lui constater, c'est effectivement de ne pas avoir été fait avec les Marseillaises et les Marseillais. C'est ce qui est compliqué aujourd'hui. Et nous, on a réellement besoin de faire avec les gens, de les impliquer dans ce plan pour que ce plan ait le plus d'impact possible. Ouais. Merci beaucoup, Amine Kessassi, d'avoir été aussitôt avec nous, président de l'association Conscience à Marseille. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio.